Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a un haut-parleur de marque Electro Voice. Le modèle, c'est EVID 4.2. D'accord, donc le modèle est écrit là, donc c'est EVID 4.2. D'accord, donc le problème de ce haut-parleur, il est hors service, il ne marche pas, il n'y a plus de son qui sort. Quand on le branche, il n'y a rien qui sort. D'accord, donc on va aller voir comment on peut régler ça. On se retrouve juste après. Alors, on va commencer le démontage, donc on va le démonter par là, on va voir la carte. Parce que j'ai déjà réparé un, et il avait un problème de condensateur, il y avait deux condensateurs qui ont éclaté. Donc on va voir si c'est le même problème ou c'est un autre problème. Parce que la propriétaire, cette fois, elle m'avait dit que ça sentait le cramé. Quand il s'est arrêté, 2 jours ça sentait le cramé. Maintenant ça sent plus, mais ce qu'elle me disait, d'accord. Alors on va l'ouvrir. Donc normalement ça devrait venir facilement, mais là ça galère un petit peu, mais ça vient. Ok. Donc là, ça sent le cramé. Je viens d'ouvrir et ça sent le cramé. C'est vrai ce qu'elle me disait. Donc vous regardez, c'est tout fondu. Donc on va voir la carte. D'accord. Okay. Donc on a la carte qui est là. Alors comme vous pouvez le voir, c'est cramé partout. Donc, et je me souviens, celui que j'ai réparé avant, il avait ça qui était cramé. Il avait un autre condensateur, il est où? Ouais, celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, il est gonflé. D'accord. De toute façon, cette carte, je vais commander un nouveau module complet. Je vais pas juste commander les... Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout cramé. Et normalement, parce que je me souviens, le dernier que j'avais réglé, donc il se connectait ici. D'accord, donc là, tellement ça a cramé, regardez, c'est tout fondu. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher sur internet, je vais essayer de trouver le module complet. J'espère que je vais le trouver. Et on se revoit juste après. Alors finalement j'ai trouvé la pièce, heureusement. Il y avait juste un seul site qui vendait cette pièce, s'appelle Audio Test. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. D'accord, donc on a le module est là. D'accord, donc tout neuf. Alors c'est vrai, la dernière fois j'avais changé ça et j'avais changé ce condensateur qu'ils avaient été hors service. D'accord, alors là on a juste à reconnecter les câbles. En plus de ça, ça vient avec un nouveau connecteur, ça c'est une bonne chose. D'accord, alors pour les cosses, donc heureusement que j'ai pour ça, pour mettre les cosses, donc on va commencer le remontage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en premier, on va déconnecter ça. Alors, on va prendre le tournevis. Donc, on va le déconnecter. D'accord. Donc, comme ça a cramé, c'est un peu...
Donc, vous avez vu, c'était galère pour enlever ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va déconnecter les câbles qui sont là. Alors ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Parce que vous avez deux haut-parleurs. Vous avez un ici et l'autre, il est là. Et vous avez un petit... c'est un tweeter, je pense. Donc, c'est bleu et blanc, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème, on va les couper. Donc, on coupe le premier. On coupe tout ça et on enlève ça. Ça, c'est à jeter. Il n'y a rien à recycler. D'accord, donc on va le mettre de côté. Ça aussi à jeter. Alors, il nous reste un truc. C'est que ici, comme je vous disais au début, la carte, cette carte, elle s'accroche ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de couper ça. Parce que... Donc là, c'est bon. Là, en premier, on va mettre les connecteurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des femelles, d'accord? Donc des femelles. Alors là, c'est un petit. Peut-être ceux-là, je vais les changer parce que j'ai pas ça. Mais pour ceux-là, j'en ai. Donc, on va voir. Normalement, ça rentre sans problème. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, on va commencer avec ça. Donc, on va le couper ici. Faire pareil ici. Donc, on va faire pareil pour celui-là. Alors, on va les dénuder. Donc, on n'a pas besoin de ces joints. Parce que on a déjà ici, ils sont isolés, donc pas de problème. Alors on va dénuder le premier. Donc là, c'est bon. Alors pour clipser les pinces, il faut avoir une bonne pince de bonne qualité. Bon, moi j'ai les Klein Tools, sont connus pour ça. Elles coûtent un peu cher, mais fait du bon travail. Alors, nous on va utiliser les femelles. Alors pour ça c'est facile. Vous mettez donc à peu près comme ça.
Et on va mettre le premier. Donc là, c'est bon. De toute façon, je vais retester tout pour ça, pour voir si tout est bon. Là, on va faire pareil pour les autres. Donc, on va se mettre sur continuité. D'accord, donc celui-là, il va par là. Donc celui-là est bon. On va tester l'autre. Celui-là est bon. Alors il nous reste le bleu. Donc le bleu. Donc il est là. Donc le blanc je veux dire. Donc c'est bon. D'accord. Alors on va faire pareil pour l'autre côté. Alors maintenant on va le brancher, mais avant on va mettre des isolants. Donc on va juste les faire passer avant. Donc là c'est bon, comme vous pouvez le voir, c'est bien connecté, bien isolé. Alors il nous reste un autre truc qui est le plus important. Alors je suis en train de penser à deux solutions. Donc soit je vais essayer de reconnecter cette carte ici, soit je vais essayer de la mettre dedans, parce que dedans il y a, vous allez voir, donc il y a un isolant ici. D'accord, donc je vais essayer de mettre l'isolant par là, et je vais couvrir cette carte et je vais la mettre dedans, et comme ça normalement il n'y aura pas de problème, parce que je sais pas comment, parce que franchement vous allez comprendre. Alors déjà on doit reconnecter ça ici. Déjà pour le mettre, je dois gratter un petit peu sur les côtés, mais c'est pas grave. Mais après, comme je vous disais, normalement la carte vient comme ça. Mais c'est où ça se visse, normalement ils sont larges. Mais comme ils ont fondu, parce que c'est connecté à la carte, donc là on n'a plus la possibilité de le faire. Alors je pense, moi je vais le couvrir ça et je vais le mettre dedans et normalement ça ira. Mais par contre ça, je dois le régler. Alors comme je vous disais, donc on doit élargir ce trou. Donc pour ça j'ai prévu, c'est une, on va dire, fer à souder Dremel.
Mais moi généralement je l'utilise généralement dans ce genre de truc. Pour souder je l'ai jamais utilisé parce que ça marche avec du gaz et c'est pas, la chaleur elle est pas bien contrôlée. Donc comme je vous disais, je l'utilise toujours pour couper et tout. Donc on va utiliser ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est vraiment utile pour ce genre de truc. Mais par exemple, si vous voulez souder des câbles ou des composants et tout, je vous déconseille d'utiliser ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va l'allumer. Alors, il s'allume de cette façon. Donc là, il est bloqué. Donc là, on augmente la chaleur. Là, on va essayer de gratter un petit peu. Donc normalement ça devrait passer, on va faire un essai, on va voir. Donc le sens, vous voyez ces dents là, donc ces dents là ils doivent être dans ce sens. Donc on va les mettre comme ça. Donc ça passe, d'accord. Donc on va essayer de le revisser. Alors, on prend. Donc là, c'est bon. Alors, il nous reste juste à isoler ça. Parce que, comme je vous disais, on ne peut pas le brancher, le mettre ici. Alors, pour ne pas avoir aucun problème, en premier, je vais utiliser ce scotch. C'est un isolant et résiste à la chaleur. Ça, on l'utilise beaucoup plus pour les soudures et tout. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais mettre un bout ici pour l'isoler. Donc juste comme ça suffit largement. Et là, on va essayer de isoler ça aussi. Donc, je vais le faire comme ça. Alors comme ça, normalement, il n'y aura aucune masse, aucun court-circuit. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de le faire passer dedans. Donc n'oubliez pas de mettre les câbles avant. On va mettre ça de côté. Donc on va le mettre à peu près comme ça, normalement ça devrait faire l'affaire.
ça ira. On va remettre les 3 vis. Donc c'est bon, comme vous avez vu, c'était pas vraiment compliqué, il fallait juste reconnecter le module et normalement ça devrait marcher. De toute façon, si ça marche pas, je vais pas mettre la vidéo en ligne. Donc si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que ça a marché, d'accord? Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.